Allez, c'est parti pour cette émission spéciale Autotrade, nouvel algorithme Genius V2, Autotrade V3. L'émission est simplement là pour vous expliquer quels ont été les changements. Vous savez qu'on en est au deuxième algorithme. Quels ont été les changements, comment il fonctionne, quels vont être les objectifs de ce nouvel algorithme. Et puis on finira bien évidemment avec l'Autotrade V3. Cet Autotrade V3 qui d'abord va être concentré sur le broker XNT. Je vous montrerai comment créer vos clés API, comment ouvrir un compte, comment créer vos clés API, comment indiquer à Genius que vous souhaitez être en Autotrade sur XNT, donc comment intégrer vos clés API dans Genius Autotrade. Bref, une émission en tout cas riche en contenu. Alors sachez qu'on a construit ce système d'algorithme, bien évidemment, dans le principe de faciliter la tâche au maximum aux opérateurs que vous êtes, que je suis, que d'autres sont. On veut absolument, effectivement, maintenant être dans la nouvelle génération des opérateurs des marchés financiers. Je m'explique. En fait, il y a eu un moment où il y avait d'abord le flair, ce qu'on appelait l'initié, on suivait ceux qui savaient. Ensuite, il y a eu l'analyse graphique, l'analyse technique. Bien évidemment, tout le monde s'est engouffré dans le système. On sait, de sources sûres, que ça ne fonctionne pas pour prédire l'avenir, mais plutôt pour expliquer le passé. C'est aujourd'hui impossible de faire de la prévision boursière avec l'analyse graphique et l'analyse technique. On peut tout au plus donner une probabilité de réussite. En gros, l'algorithme Genius va s'imposer comme étant la solution 1 pour détecter les stratégies qui sont issues de la détection des variations anormales de prix. On pourrait d'ailleurs parler, pourquoi pas, de valorisation, de différence entre valorisation réelle et valorisation boursière. Et on parle de manière générale d'excès. En gros, on a normé effectivement ces excès, on a entré en fait ces excès dans l'algorithme et on a dit à Genius, on lui a appris ce qui était normal et ce qui ne l'était pas. Voilà en gros comment on a fait les choses. Donc l'algorithme Genius, une fois qu'il a ses stratégies, qui ne sont d'ailleurs pas limitées, on va en rajouter au fur et à mesure, il va scanner. Et aujourd'hui, on sait que l'algorithme Genius est capable de scanner des kilos et des kilos d'assets. Pourquoi ? Parce qu'on a tout simplement réécrit dans un autre langage l'algorithme. Et il faut savoir qu'à la base, l'algorithme qui était écrit en Python ne l'est plus. Le Python n'est pas nécessaire pour écrire effectivement l'algorithme. Le Python est nécessaire pour pouvoir après travailler sur la partie effectivement de l'analyse des datas, à mon sens, et aussi l'optimisation grâce au machine learning et au deep learning, qui est l'étape numéro 2. Pour le moment, en tout cas, on a les stratégies qui sont dans l'algorithme et qui sont capables effectivement d'être les vecteurs des stratégies complètes que sont les 3 niveaux, start, target et protection dite SL. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que cette partie-là est complètement aboutie. La partie effectivement de l'algorithme de trading et d'investissement Genius et IV2 est complètement terminée. On parle donc là d'un moteur de stratégie, c'est-à-dire que l'algorithme en soi est un système qui devient moteur. C'est un moteur de stratégie 100% automatique. C'est-à-dire que dans le principe, comme il n'engage pas jusque-là de position, vous pouvez parfaitement bénéficier d'un moteur de stratégie qui va pouvoir soit vous donner des idées d'investissement, soit effectivement venir conforter ce que vous avez vu sur le graphique. Ça, c'est extrêmement pratique. On dit qu'il est multi-marché. Les marchés, effectivement, qui sont le forex, les commodities, les currencies, les stocks, et ça c'est important, je reviendrai dessus d'ici quelques instants, les stocks, en tout cas, il est aussi maintenant multi-horizon de temps. Alors, l'algorithme en soi, aujourd'hui, ne va pas se connecter tout seul chez le broker. L'algorithme en soi n'est que, pour le moment, un moteur générateur de stratégie. Vous verrez qu'on parlera de la connexion chez le broker tout de suite après dans la partie, effectivement, d'autotrade. À ne pas mélanger l'algorithme en soi, c'est un algorithme effectivement qui est poussé par l'intelligence artificielle et qui va utiliser cette intelligence artificielle dans le cadre de l'optimisation des stratégies. Lui va simplement scanner en permanence des valeurs, des marchés complets et vous trouvez bien évidemment la stratégie qui va bien.
vous pouvez décider de ne scanner qu'une partie, en définitive, des marchés. Si vous ne souhaitez pas être averti de l'ensemble des valeurs que scanne et des stratégies que détecte l'algorithme Genius V2, vous avez le droit de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu scannes simplement, les futurs. Je me fous complètement du Forex, par exemple. Ça, vous avez le droit, effectivement, de lui dire. Alors, il faut savoir que cet algorithme Genius Intelligence Artificielle V2, c'est 20 ans d'expérience. Et là, on n'a pas même plus de 20 ans, puisque, en étant extrêmement sincère, moi, j'ai attaqué, vous le savez, les marchés financiers depuis 1996. Ça fait 3 ans et demi que je suis complètement bercé au quotidien par l'intelligence artificielle, la création d'algorithmes, la création de services et autres types de développement. Je pense avoir les compétences désormais requises pour pouvoir optimiser au maximum avec une équipe, parce que je ne suis pas tout seul, avec une équipe bien sûr de développeurs, absolument toute la partie algorithmique de Genius, et c'est ce qu'on est en train de faire. En tout cas, sachez-le, une fois que la stratégie est trouvée, vous allez avoir une notification qui va apparaître. Ça peut être sur votre plateforme Genius Station avec simplement les notifications qui coulent, parce qu'il y a tellement de notifications dans des moments opportuns à grande volatilité comme les Open, que vous avez l'impression en fait d'un espèce de fleuve qui passe devant vous. Vous avez aussi la possibilité de dire les alertes dans les tickers, ces tickers que vous avez quand on prend Genius et qu'on voit, si on peut voir mon écran là-haut, vous avez donc ici, vous voyez, toute la partie des alertes, Paul, si quieres que compartir mi pantalla para enseñar las cosas. Voilà, on va voir mon écran dans quelques instants. Vous verrez en fait dans le ticker qui défile, dès que Paul est prêt. Voilà, si quieres, Paul, tu puedes quitar la WinBar et guardar solamente l'imagen completa et para enseñar cómo fa. Voilà, muy bien. Ok. Si Paul, tu puedes solamente compartir l'imagen, el pantalla y yo. Voilà. Ok. Ici, vous avez plusieurs tickers et en haut, vous voyez celui qui est le plus épais, celui qui est là, ici. Alors, ce n'est pas le graphique que je voulais vous montrer. C'est ça, en définitive. Ouais, tant pis. Ici, juste là. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, le fait est que quand je clique sur le ticker, il va m'ouvrir automatiquement, en fait, le graphique correspondant à l'asset. C'est pour ça qu'il m'emmène directement au graphe derrière. Ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez la possibilité, effectivement, de récupérer l'alerte à cet endroit-là. Vous avez les notifications et vous avez aussi un widget spécifique qui s'appelle le widget des alertes. Donc, vous pouvez retrouver l'alerte absolument partout. Gracias, Paul. On revient sur moi. On va continuer à vous expliquer que l'algorithme, en définitive, il est fait pour tout le monde. Il est fait pour les gens qui sont retail, pour les proprietary traders, mais aussi pour les opérateurs de marché institutionnels. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas peu fiers puisque l'algorithme fonctionne sur des échelles de temps hyper court-termistes, mais aussi sur du moyen-long terme. C'est-à-dire qu'on a mis à l'algorithme, on lui a insufflé des stratégies spécifiques pour travailler au moins à l'hebdo. En gros, si vous êtes opérateur professionnel, vous savez qu'aujourd'hui, le risque est important puisque si vous travaillez sur de l'hyper court terme, beaucoup nous disent « je ne peux pas, j'ai interdiction parce que mon senior ou parce que, pas mon senior, mais mon senior, mon chef de salle ou le patron en fait ne veut pas que j'aille sur de l'hyper court terme ». Ça peut arriver dans le cadre effectivement de la réglementation bancaire ou du family office ou de la gestion de patrimoine. Vous pouvez donc maintenant estimer que vous pouvez engager l'algorithme V2 d'intelligence artificielle Genius sur un horizon minimum d'une semaine. Et c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'on a introduit des actions en scan et vous savez qu'on ne peut pas engager plus de 5 opérations par jour sur les actions, faute de quoi vous êtes requalifié en professionnel. Et c'est pour ça que beaucoup d'institutionnels nous réclamaient que Genius puisse maintenant fonctionner au moins sur du moyen-long terme. Donc vous aurez une coche dans laquelle vous pourrez dire moi je veux travailler en moyen-long. Tout ça, ça passe par menu, profil, préférence, et pas forcément broker, puisque pour l'instant on n'en est pas encore à parler d'autotrade, ça viendra tout de suite après. Pour vous donner quelques métriques, Genius, l'algorithme intelligence artificielle, analyse 1000 variables secondes, comme ça au moins vous le saurez. Genius, l'algorithme, envoie plus de 10 000 stratégies par mois sur 8 marchés, avec une réactivité de 7 millisecondes par notification. Chaque stratégie nouvelle est communiquée, encore une fois, par un délai minimum. On lui impose 5 minutes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « tiens, hop, c'est passé devant moi, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas eu le temps ». 5 minutes avant la stratégie. Donc c'est plutôt pas mal en minimum, c'est en tout cas pour pouvoir reproduire ce qui vous est envoyé en notif chez votre broker Mano si vous en avez envie.
En termes de stratégie, je vous l'ai dit, je vous le répète, l'algorithme Genius ne travaille que sur l'expérience. Il y a 0 indicateur technique à travers effectivement ces stratégies. Ce qui est important à retenir, c'est que les stratégies, bien évidemment, sont clairement optimisées en temps réel. On fait l'analyse de ce qu'on appelle du data scientisme, du big data, pour aller chercher ce qui va pas, comment on peut optimiser grâce aux machines et au deep learning. Les marchés compatibles, je vous le répète, Forex, futur sur indice, futur sur devise, futur sur matières premières, actions, indices, en tout cas, court, moyen ou long terme en fonction du choix de l'utilisateur. Vous dire aussi que à la cryptocurrencies, il me semble que je ne vous l'ai pas dit, mais il y a aussi la cryptocurrencies. L'algorithme scanne les tokens, mais aussi les produits listés ou simplement les paires, les crosses en tout cas de crypto, cash ou autre même d'ailleurs. Il va en scanner autant que d'ailleurs on souhaite lui en faire scanner. Je m'adresse à ce sujet-là, à tous ceux qui émettent actuellement du token de la crypto. Vous pouvez parfaitement profiter de Genius, il suffit de nous contacter et qu'on puisse analyser en fait votre crypto ou votre token de façon à donner en forecast des opportunités d'achat ou de vente. Ça fonctionne très bien, en particulier pour des gens qui voudraient hedger leur crypto avec d'autres types de produits. On envoie des informations claires. Chaque stratégie est extrêmement claire. Il faut savoir que Genius, l'algorithme envoie 2 notifications. La première, c'est le détail de la nouvelle stratégie avec sa référence, de façon à pouvoir lister en tout cas par référence, l'eurodatage précis, heure, minute, seconde, de façon à ce que si vous ayez une difficulté à comprendre pourquoi l'ordre a mis autant de temps à être exécuté chez votre broker, vous puissiez lui dire j'ai envoyé moi la stratégie heure, minute, seconde, regarde en face, j'ai pas la contrepartie chez toi. Donc ce qui veut dire que vous pouvez parfaitement après réclamer pourquoi pas à qui de droit, pourquoi il y a eu autant de slippage sur votre opération. Ça c'est possible bien sûr, on sait, les brokers ont tout intérêt à fonctionner avec un algorithme tel que celui de Genius, parce que les opérateurs de marché de plus en plus nous rejoignent et imposent, en tout cas aux intermédiaires, la possibilité de passer en temps réel au prix désigné par Genius quand celui-ci est réalisable. Il est évident pour ceux qui sont un peu du métier qu'il est hors de question d'envoyer un prix qui colle au prix en cours. Sinon, vous auriez un rejet par les marchés, même pas par le broker, avec un système de price move. On le sait, quand le prix est trop près du prix en cours, il n'est pas exécuté. Et ça, on vous protège par rapport à ça avec l'algorithme. Le système, en tout cas, gère les positions, il est à cliquet, c'est-à-dire qu'en fait, à partir d'un certain niveau, il vous est plus possible de perdre, je vous le dis, c'est bluffant, parce que quand vous êtes en temps réel, avec en plus l'autotrade linké sur votre algorithme, vous avez une gestion de la position qui fait que vous avez à un moment plus aucune possibilité de perdre. Au contraire, tout ce qui arrive est gagnant pour vous. Alors, on le sait, mathématiquement, les zones de perte maximum sont entre le break-even et le SL. Donc, Genius le connaît, elle connaît ces niveaux et elle a balancé tout des niveaux de cliquets. Elle va gérer derrière en fait. Elle a ces cliquets qui permettent effectivement de gérer. On ne parle pas de traînant ou de choses. Non, on parle de cliquets. Le cliquet a cette fonction importante, c'est qu'il n'est pas engagé sur le marché. C'est-à-dire qu'on ne va pas indiquer à l'adversaire, au compétiteur qui est sur le diff of market par exemple, où on s'apprête à sortir. On a, nous, en batterie, en fait, un certain nombre de cliquets qu'on envoie de manière instantanée, de façon à sortir une opération, mais bien plus encore. En l'occurrence, dans le cadre de la gestion, le cliquet va permettre effectivement soit de sortir gagnante, mais aussi l'opération, soit effectivement de la cracher. Quand on dit cracher, c'est qu'on a une gestion des pertes qui est extrêmement stricte et qui ne donne pas de place à la psychologie de quelqu'un qui viendrait à vilipender sur la capacité du mouvement à repartir dans le sens qu'il avait choisi à la base. Donc la Genius, qui est dénouée de tout sentiment, va cracher l'ordre à votre place. Elle ne va pas dire à quel endroit, mais au moment où elle va repérer qu'il n'y a plus la capacité de gagner, elle va dégager l'opération. Alors certains me diront, Luc, mais tu sais quand même que c'est dommage parce qu'il y avait de quoi faire. C'est ce qu'on appelle un faux départ. Elle le sait, elle aussi. Et Genius va, à travers son algorithme, décider de reprendre l'opération.
sur des niveaux et des critères beaucoup plus stricts que la primaire. Ce qu'on appelle la primaire, c'est l'opération numéro 1, et elle pourra rebondir de façon à reprendre cette opération. En tout cas, les positions peuvent être sorties avant l'objectif, ça on le sait, mais elles peuvent être aussi sorties après l'objectif, puisque Janus sait faire de la target plus 100%. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau de la target atteinte, elle s'en fout. Elle dit « Oh, ouais, oh, mais il y en a encore. Ah si, Donald m'a appelé et ça va monter. » Donc en fait, comme elle sait que ce qui va simplement permettre la sortie, c'est le cliquet inférieur, passer 100%, ça ne lui fait pas peur. Donc on verra effectivement le principe effectivement d'envoyer suffisamment de cliquets supérieurs à 100% d'objectifs pour pouvoir continuer et surtout accompagner l'opération. Enfin, la compatibilité avec les plateformes. Il faut savoir que les plateformes compatibles sont celles de Janus Station mobile ou web. Il faut savoir aussi qu'il est recommandé, bien évidemment, à l'utilisateur de l'algorithme de suivre certains critères. Je vais vous parler, par exemple, des critères de prix, d'entrée et de sortie sans interférer. C'est-à-dire que vous ne devez pas, vous, de votre côté, dire par exemple « Ah ben, elle l'envoie là, ben non, moi je l'envoie là. » Ça, c'est pas possible. Soit vous faites confiance à l'algorithme, soit vous ne faites pas confiance. Je parle de l'entrée et de la stratégie en soi. Le reste, après, vous ferez comme vous voudrez. Si vous voulez sortir plus tôt, c'est vous que ça inquiétera. Le reste, après, vous ferez comme vous voudrez, mais sachez que le fonctionnement de l'algorithme en soi, c'est un fonctionnement complexe qui prend en quantitatif, bien évidemment, tous les seuils entre le start et l'objectif, le seuil entre le start et le SL, et toutes ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les drawdown average, le spread, le slippage, toutes les données que vous ne voyez pas forcément. On y ajoutera sûrement aussi cet indicateur dont on est très fier, qui est celui du spoof average, du spoof détecteur. Et ça, effectivement, c'est extrêmement bien, puisqu'on est les seuls à détecter sur les DOM les spoofers chez Janus. On sait exactement où ils sont et ce qu'ils attendent en termes de prix. Il faut aussi savoir que l'utilisateur ne doit pas interférer pour, par exemple, faire un ordre connexe, vous pouvez envoyer un ordre A en même temps, qui soit dans le même sens ou dans le sens inverse. Pourquoi ? Parce que sur des marchés à somme nulle, comme par exemple les contrats à terme, vous ne devez pas envoyer un autre type d'ordre que celui, par exemple, envoyé par Janus. Vous deviendriez sinon compétiteur. Si imaginez que Janus en envoie 3 au start, 3 lots au start, à la target et au SL, et que vous en envoyez un simplement à l'entrée plus, vous allez toujours avoir un all-on de 1 une fois que les opérations précédentes sont sorties. En gros, vous allez fausser le système. Donc, vous ne devez pas toucher à l'asset. Vous avez choisi à la base, je vous le rappelle, c'est une fonction qui est paramétrable. Vous avez choisi le YM. Vous cliquez YM et vous vous abstenez d'envoyer un ordre sur le YM. Vous restez bien sûr à 30 cm de la plateforme parce qu'on n'est pas à l'abri non plus qu'un broker déconnecte son API ou une rupture de flux de marché ou même une rupture Internet ou alors la voisine qui télécharge des vidéos sur je ne sais pas quoi et qui pompe toute la bande passante parce que c'est gourmand, c'est très gourmand en bande passante. L'algorithme, ça c'est clair. Sur les marchés futurs, une opération annexe à la stratégie initiale, ce qu'on appelle la primaire, pourrait déclencher une perte. Il est conseillé de surveiller les niveaux de spread et de slippage de votre broker parce que véritablement, si vous avez, un résultat négatif alors que l'algorithme, lui, sort avec un résultat positif, c'est que vous avez un problème chez votre intermédiaire. En tout cas, sachez que en extension, l'algorithme Janus V2 avec l'intelligence artificielle est ouvert à l'analyse de tous les marchés et de tous les assets et les actifs qui disposent d'au moins open, close, high, low, volume. D'accord ? Donc, si vous avez les 5, en définitive, data fondamentale pour la lecture en fait de prix, Janus, vous pouvez demander à Janus d'ajouter cet asset dans l'algorithme, on le fera volontiers. Pour intégrer un produit à la liste des valeurs scannées, vous faites info@janus-station.com, info@janus-station.com. L'autotrade. Il faut savoir que la définition de l'autotrade, Janus intelligence artificielle, est une extension de l'algorithme Janus intelligence artificielle V2 que celui que je viens de vous parler. Nous sommes à la 3e version de l'autotrade. On a maintenant une expérience de plus de 3 ans pour expliquer pourquoi, dans certains cas,
ça marche et pourquoi ça ne fonctionne pas. Et en particulier, là, il s'agit non plus d'un système algorithmique, mais plutôt d'un système mécanique. Retenez, la nuance est importante. Le robot, parce que c'est un robot, hein, alors que l'algorithme n'en est pas un, ce robot est simplement le bras armé de l'algorithme pour pouvoir appuyer sur les boutons à votre place. Retenez cette notion qui est fondamentale. Il s'agit d'un automate qui place des ordres, des stratégies issues de l'algorithme Genius IA directement chez le broker et ou l'exchange. Alors la nuance entre les deux est facile à comprendre. Le broker, c'est un intermédiaire qui va placer vos ordres sur le marché. Les marchés, vous les connaissez, que ce soit le NYSE, le CBOT, l'ICE, Rex et compagnie. Alors qu'un exchange, en fait, c'est lui le marché. Hein, quand vous êtes Forex ou crypto, quand vous vous adressez à des plateformes de type crypto.com, Binance ou même d'autres lettres à 2 lettres, à 3 lettres et ainsi, vous êtes directement chez l'exchange. C'est-à-dire que vous pensez effectivement être converti et que le prix soit converti instantanément, ce qui n'est pas le cas. C'est rarement le cas puisqu'on dit qu'un exchange peut être dealing desk et market maker. On en parlera sur d'autres vidéos. Ce qui est important, c'est de dire que l'autotrade, lui, n'a pas d'accointance avec qui que ce soit. Quand il envoie un ordre, c'est parce que l'ordre est décidé. Il envoie une entrée, une sortie avec gain, une sortie avec perte. Un OSO, 3 ans, ça c'est évident. Les utilisateurs de Genius IA recourent à l'autotrade Genius IA pour automatiser entièrement les opérations de l'algorithme Genius IA, visant à minimiser le risque, la pression psychologique et la gestion des tailles de position. Retenez bien toute cette partie risque et opération en fonction de taille de position qui est fondamentale parce qu'il est arrivé à des gens extrêmement mal instruits de rentrer dans des opérations mais ne pouvant plus sortir parce qu'ils perdaient trop. La marge était tellement importante qu'ils n'arrivaient plus à sortir. Donc ça n'existe pas sur l'autotrade. Hein. En termes d'utilisation, l'autotrade Genius IA est réservé aux abonnés de la plateforme Genius Station. Hein, l'algorithme Genius est ouvert à tout le monde, mais l'autotrade est exclusif sur Genius. Hein, ça, c'est clair. La lecture de toutes les opérations se fait à 2 endroits sur votre Genius Station. Le premier endroit, c'est sur les graphiques où vous avez effectivement installé des niveaux. Je vous les montrerai dans une autre émission de façon à bien présenter la lecture de l'autotrade et de l'algorithme Genius intelligence artificielle dans votre Genius. Il se fait donc côté graphique et il se fait donc aussi côté order book. Vous avez un widget qui s'appelle order book dans lequel vous pouvez suivre non seulement les opérations en working, celles qui sont en attente d'être exécutées, d'être aussi de regarder l'onglet position, les positions qui sont en train de tourner, et aussi les completes. Parce que les completes ont cet intérêt, c'est de voir celles qui ont été exécutées. Et vous avez 3 statuts. Le premier statut, c'est complete. Ah ben, ça paraît con, mais c'est la réalité. Complete, ça veut dire qu'elle a été passée, elle a été exécutée, il n'y a aucun problème. Complete, aucun problème. Vous avez un deuxième statut qui est le reject. Le reject, votre opération n'a pas été exécutée parce qu'il y a quelque chose qui a déplu au broker. Soit vous étiez effectivement trop près du prix, soit vous n'avez pas la marge, soit vous êtes effectivement en train de hedger alors que le broker l'interdit, ça peut être ça. Et vous avez aussi cancel. Le cancel, c'est simple, le broker vous a dégagé, compte tenu de le type d'opération qui est la plupart du temps OSO, on vous dégage la dernière opération en vous disant tes 2 ordres ont été tapés, le 3e est cancel. Ou alors vous avez cliqué sur cancel and flatten price at market et dans ce cas-là, quand vous cliquez, vos opérations sont cancel. Quand vous êtes cancel sur des opérations qui étaient programmées qui ne seront jamais exécutées. Quand vous êtes effectivement j'ai un trou de mémoire, ça y est, je vais retrouver mes trous de mémoire. Quand vous êtes complete, c'est que l'ordre est passé, il est exécuté. Et enfin, quand vous êtes reject, ça veut dire que l'ordre n'est pas passé et que le broker vous a interdit de passer cet ordre. Voilà, comme ça au moins c'est fait et c'est dit. Je vais rapidement finir cette émission qui se dure un petit peu parce que c'est un sujet extrêmement important. Merci beaucoup à tous ceux qui dans le chat expriment leur satisfaction face à cette émission. Je vais rapidement finir avec cette histoire de compatibilité de broker. Vous pouvez parfaitement réclamer à votre broker, et je vous encourage à le faire, à lui dire « je veux que vous soyez compatible avec l'algorithme Genius V2 et l'autotrade V3 ». Ils peuvent même avoir leur propre autotrade, nous ça ne nous dérange pas. Sachez aussi
que l'auto-trade, et je parle cette fois-ci que de la partie du robot, a une gestion des marges. Alors, c'est important, retenez-le. La marge s'appelle le risque, R-I-S-K, à ne pas confondre avec le risque, celui que vous prenez quand vous prenez une piste noire alors que vous n'avez même pas la première étoile. Le risque, R-I-S-K, c'est la taille, en fait, de la marge dont vous disposez. Le risque, c'est très important de savoir ce que vous avez en capital, bien évidemment, mais aussi ce que vous êtes capable d'acheter ou de vendre. Oui, retenez-le, il y a ce qu'on appelle une marge initiale pour acheter et il y a la même pour vendre. Il y a donc des niveaux extrêmement intéressants. Si ça vous intéresse, je peux parfaitement vous en parler. D'abord, on demande bien sûr de tenir compte au niveau du risque. On tient compte tout de suite de la partie, comme ça je reprends mes petits papiers pour ne pas se tromper, on va prendre en compte la partie bien évidemment de votre net liquidation. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Net liquidation. Le net liquidation, c'est l'argent dont vous disposez à un instant T si vous clôturez toutes vos opérations. Comme ça, on sait ce que vous avez sur le compte et vos capacités à pouvoir acheter ou vendre. On prend aussi en compte chez Genius l'initial risque, c'est-à-dire qu'en fait, l'initial risque, c'est celui qui va vous permettre effectivement de rentrer ou sortir d'opération. On prend en compte le maintenant risque. Le maintenant risque, c'est celui qui effectivement vous engage à un moment précis avec votre exposition. Donc, si vous avez l'initial risque, c'est donc toutes les opérations qui sont dans les working, plus la maintenance risque, c'est celle qui tourne en temps réel, vous trouvez ce qu'on appelle le risque value. Et ce risque value, qui est calculé de manière automatique par l'autotrade de Genius V3, va permettre de dire à l'autotrade, ok, tu peux y aller, envoie-lui ses opérations, ou alors non. Non. Oui, mais quand même. Non, plus, non, tu ne lui envoies pas. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir cette capacité de rentrer avec un initial risque, effectivement, acheteur, mais vous n'aurez pas la capacité d'avoir un maintenant de risque suffisant pour pouvoir sortir de l'opération. Et ça, c'est véritablement important à comprendre et c'est complètement hermétique et parfois même complètement stérile pour des débutants qui viendraient simplement à écouter celui qui lui aura dit qu'un croisement de moyenne mobile permettait d'acheter ou de vendre. Donc, il faut bien comprendre que cette notion du risque est véritablement fondamentale. Pour ce qui est des rebonds, vous allez être très impressionné lors de vos premières utilisations de l'algorithme et de l'autotrade parce qu'elle fait tout toute seule, Genius. Elle vous envoie les rebonds, c'est-à-dire que si elle considère par exemple qu'il y a un risque que le marché se retourne, elle prend ce que vous avez gagné, elle vous sort, donc c'est acquis, vous l'avez dans votre capital, mais elle considère qu'il reste de la marge, donc dans ce cas-là supplémentaire pour pouvoir gagner, elle va reprendre l'opération et vous réengager avec trois types d'ordres, OSO bien évidemment. En tout cas, pour finir cette émission, je vais conseiller de commencer les premières opérations que vous allez réaliser avec le Genius Autotrade avec un seul choix d'actifs. Ça ne sert à rien de cocher toutes les cases, c'est inutile, ça va vous engager avec des marges ahurissantes. Un seul choix d'actifs, un seul sens, soit long, soit short, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Il est fortement déconseillé d'envoyer des opérations manuelles sur l'actif que vous avez choisi en autotrade, ça je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et vous avez aussi certains marchés qui interdisent le hedging, donc vous ne pouvez pas envoyer deux ordres contraires, ça c'est fondamental aussi. En tout cas, sachez qu'il faut absolument réaliser vos premières opérations en compte de démonstration pour bien comprendre l'importance de cet autotrade. Et bien sûr, en Genius Game, pourquoi pas, qui est compatible. Il est conseillé de rester proche de votre ordinateur pour pallier à d'éventuels problèmes techniques tant que l'autotrade, lui, est activé. Voilà, c'est terminé pour cette émission spéciale pour parler de l'algorithme V2 et l'autotrade V3. Sachez qu'effectivement, tout va s'améliorer au fur et à mesure grâce au machine learning, au deep learning et au développement de l'équipe des ingénieurs, parce qu'on parle d'ingénieurs, ils ont le statut d'ingénieurs et développeurs de Genius. Sachez que je les remercie énormément pour le travail accompli, que le travail, comme disait l'un des développeurs qui fait partie de l'équipe ce matin, le travail ne fait que commencer et la journée va être terrible, bah oui, parce que c'est comme ça et il faut comprendre qu'on est en train d'améliorer cet algorithme. Voilà, désolé pour l'atout en fin d'émission, mais au moins vous savez que je suis en réel et que je suis en live, tout simplement. Merci à tous. Je vous retrouve tout à l'heure à 15h pour l'ouverture du marché US. Je n'ai plus à rentrer les ordres de l'algorithme manuellement. L'algorithme enverra les ordres automatiquement. Et puis surtout, c'est le baptême du feu pour l'algorithme et pour l'autotrade. Demain, nous serons
De mémoire, je crois que nous serons le 1er février ou le 31 janvier d'ailleurs. Tiens, je vérifie. Nous serons le 31 janvier demain, mercredi. Et à 20 h, il y aura le FOMC qui est le top niveau, le high level, pour pouvoir avoir de la volatilité. Donc c'est là où vous allez voir l'algorithme et l'autotrade fonctionner de concert, de manière complètement ahurissante et affolante. Ça peut même d'ailleurs dérouter. Ça va tellement vite, certains d'entre vous l'ont écrit, ça va tellement vite que seule une machine est capable de réaliser ces opérations. Et croyez-moi, en faisant confiance à l'autotrade comme à l'algorithme Genius, vous allez limiter les risques de doute, de crainte, de frein psychologique. En faisant confiance à l'algorithme et en plus en sachant le personnaliser, en avant, comme disait Raphaël, pour les gains, c'est clair. Merci à tous. Take care. Tchuss, enjoy. Ciao, bye bye.